Voilà. Donc, nous sommes toujours dans notre série donc, des 7 églises de l'Apocalypse. Et aujourd'hui, nous allons voir l'église de Sardes. Cette église qui est un petit peu l'église aujourd'hui. Un petit peu les églises qui se laissent aller, ou les églises qui se disent vivantes, mais qui sont mortes. C'est malheureux à dire, c'est triste à dire. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Alors, avant de commencer la lecture, avant de commencer la prédication et l'enseignement, il y a une vidéo que je vais vous passer, qui dure à peu près 5 minutes à peu près, pour vous expliquer vraiment l'église commence qu'elle a chuté, mais alors à un point où le Saint-Esprit n'est même plus présent dans l'église. Donc pour faire comprendre une église qui est morte, vous allez voir maintenant un témoignage assez poussé, je vais dire, même surprenant. Nous allons mettre ça. Au front, l'ennemi te regardera dans les yeux et t'attaquera avec son arme. Tandis qu'à Rome, c'est une guerre de mots que tu devras mener. Dans un nid de vipères. Silence dans la salle. Silence. Faites silence. Martin Luther, êtes-vous l'auteur de ces écrits? Je le suis. Reniez-vous ce que vous avez écrit? Je ne peux renoncer à tous mes travaux car ils ne sont pas tous pareils. D'abord, il y a ces livres dans lesquels j'ai décrit la foi chrétienne et la vie. Si simplement que même mes détracteurs ont admis que ces travaux étaient utiles. Renier ces écrits serait impensable. Ce serait renier des vérités chrétiennes acceptées. Il n'est pas là pour faire des discours, simplement pour répondre. La deuxième partie de mon travail est dirigée contre l'infâme doctrine et les mauvaises vies menées par les papes, passés et présents. Non! rien d'autre qu'ajouter de la puissance à la tyrannie. Et ouvrir non seulement les fenêtres, mais aussi la porte à cette grande impiété. Il s'est condamné lui-même. Tandis qu'à Rome,
C'est une guerre de mots que tu devras mener. Dans un nid de vipères. Dans la troisième partie, j'ai écrit contre les personnes privées et les individus qui soutiennent la tyrannie de Rome et ont sapé mes efforts pour encourager la piété envers le Christ. Je confesse que j'ai écrit trop sévèrement. Je ne suis qu'un homme et peux me tromper. Je demande que mes erreurs soient prouvées par les Écritures. Et je renierai mon travail et jetterai mes livres au feu. Capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. C'è chi ritiene di poter avere un rapporto personale, diretto, immediato con Gesù Cristo, al di fuori della comunione e della meditazione della Chiesa. Sono tentazioni pericolose. Et par la simple raison, pas par les papes et les conciles, qui se sont eux-mêmes si souvent contredits. Ma conscience est la captive de la parole de Dieu. Aller contre ma conscience n'est ni bon ni honnête. Je ne peux, ni ne veux, renier. Me voici. Je n'ai pas d'autre choix. Que Dieu me soit en aide. Silence! Donc voilà, c'est une chose qui donne à réfléchir, que l'Église ne doit pas contredire ce que la parole de Dieu dit, et nous ne sommes pas non plus appelés à changer les Écritures. Donc cet homme, Martin Luther, a combattu l'Église catholique pour être sûr que nous puissions prêcher l'Évangile avec toute la vérité. Donc l'Apocalypse 3, 1 à 6.
À l'ange de l'église de Sardes écrit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu, les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais bien que tu es réputé vivant, mais tu es mort. Pourquoi l'église est morte? Parce que l'église, comme on a vu dans le reportage, font des statues, font de l'idolâtrie, cherchent toutes sortes de choses qui n'est plus dans la vérité de Dieu. Donc, c'est une église que l'on voit, le bâtiment, tout ce qu'on veut, la beauté, la chorale, tout ce qu'on veut dans l'église, mais elle est morte spirituellement parce qu'ils n'ont plus cherché le Saint-Esprit. Sois vigilant, affermi, le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres pleinement accomplies devant mon Dieu. Donc, vous vous souvenez des œuvres que j'ai expliquées la fois passée, les œuvres de comment est-ce que vous témoignez votre foi en Jésus-Christ, si elle n'est pas accompagnée du Saint-Esprit, vos œuvres sont mortes. Et vous faites mourir le reste de l'Église avec. Rappelle-toi donc de ce que tu as reçu, entendu, garde-le et change-le radicalement. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas du tout à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as quelques-uns à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ainsi le vainqueur sera habillé de vêtements blancs, je n'effacerai jamais son nom du livre de la vie, je reconnaîtrai son nom devant mon Père et devant ses anges. Et celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous vous souvenez qu'à chaque lettre qu'on a lue dans les 7 églises d'Apocalypse, chaque fois cette lettre-là revient, ce mot-là revient, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Qui est très important. Les 5 points qui sont importants du modèle appliqué à la lettre de Sardes, c'est que le premier, c'est le portrait de Jésus selon la condition spirituelle de l'Église. Comment l'Église se comporte spirituellement. C'est là qu'il faut faire attention. Parce que quand Jésus dit celui qui a les 7 esprits de Dieu, les 7 étoiles, c'est la condition spirituelle de comment est-ce que vous êtes dans l'Église. Comment est-ce que vous priez. Comment est-ce que vous représentez le Christ. Comment est-ce que votre Église accepte les autres et comment est-ce que vous témoignez l'œuvre de Jésus-Christ. Tout ça joue un rôle dans votre portrait. La louange, reconnaissance des points positifs. Parce que Jésus ne mentionne aucun point positif pour cette Église. Tout ce qu'il a trouvé dans cette Église-là était mauvaise. Condamnation, mise en relief des points négatifs. Parce qu'il sait qu'ils sont passés pour des vivants, mais ils sont morts. Des églises qui font plein de choses pour attirer du monde, c'est une église qui est toujours morte. Vous allez à Rome, vous allez voir un pape, vous allez voir des millions de personnes qui sont là, et elles sont mortes spirituellement, parce que celui qui dirige cette assemblée-là n'a rien de spirituel non plus. On a bien vu son discours qu'il a fait. Si vous n'allez pas à l'église, vous priez, ça ne sert à rien. Donc, il vous contredit vraiment toutes sortes de choses. On donne une correction, un conseil pour rétablir la situation. Donc soyez vigilants, affermis, le reste est près de mourir. Donc rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Garde et repens-toi. Donc la repentance est toujours importante dans l'Église. Ça commence du pasteur jusqu'à toute l'assemblée. C'est pas seulement l'assemblée, c'est le pasteur en premier et l'assemblée qui suit avec. Pour être sûr que l'Église soit bien corrigée et qu'on retienne bien tout ce qu'on a reçu comme enseignement biblique, l'enseignement de la Bible. Promesse, encouragement à la persévérance, parce que celui qui vaincra sera revêtu du vêtement blanc et ne sera pas effacé du livre de la vie. Ça, c'est le plus important. Mais plus tard, on verra aussi tout ce qu'on parle du livre de la vie, parce que bien souvent, l'Église n'en parle pas assez du livre de la vie. Tout ce qu'on vous parle, c'est du purgatoire, tout ce qu'on vous parle, c'est de vous payer pour sauver votre âme et tout ce qui s'ensuit. Mais le livre de la vie est un livre le plus important qu'il y a aux yeux de Dieu. Parce que le jour où vous allez fermer vos yeux, vous allez mourir. En théologie, on a appris ça, toute personne qui meurt est dans le Sheol, qu'on appelle ça. C'est un endroit où vous attendez encore pour le jugement. Une partie est avec Dieu, une partie n'est pas avec Dieu. Mais le jour du jugement, il y a un livre qui va être ouvert. Et si votre nom n'est pas écrit dans le livre de la vie,
vous êtes jetés dans un étang de feu, qu'on appelle ça, une seconde mort pour les morts. Donc là, ça donne à réfléchir à ce que l'Église doit toujours être prête à toujours enseigner les vérités bibliques. L'Église aujourd'hui, nous sommes tous là, tous bien réveillés. Ça, c'est l'Église aujourd'hui, l'Assemblée d'aujourd'hui. Ils sont tous là, mais ils sont tous morts spirituellement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas recherché le Saint-Esprit. Je sais que tu fais passer pour être vivant, mais tu es mort. Voilà ce que ça donne. Nous sommes tous bien réveillés. Donc, la mort spirituelle est quelque chose de très important dans votre vie. Il est important que nous ayons toujours des moments de prière, des communions avec Dieu. Si on n'a pas cette communion avec Dieu, ben nous sommes cette assemblée qui sera des squelettes qui vont dans une église et qu'il n'y a rien qui se passe. Vous entendez quelqu'un parler, mais il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu une recherche spirituelle, il n'y a pas eu un enseignement approfondi de ce que l'on cherche pour connaître qui est vraiment Dieu, et ça c'est très important. Donc la condition spirituelle de l'église de Sardes illustre bien l'église de la Réforme qui débuta vers l'an 1500 après Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Vous avez entendu parler des églises protestantes réformées. Donc c'est-à-dire qu'on a fait une nouvelle réforme. On a retiré ce qui était du catholique, on a fait une église protestante. Donc on proteste ce que le catholique dit. Mais le problème c'est que eux vivent sur les conditions de l'État. Je vais expliquer une fois ici, j'ai déjà fiché dans les églises que je ne peux pas être pasteur dans les églises réformées. Parce que j'ai été contre une demande de marier les homosexuels. Moi j'ai dit non, je ne marie pas les homosexuels, parce que la Bible dit, dans Deutéronome, tu ne te coucheras pas avec un homme comme bouche avec une femme, et tout ce qui s'ensuit. On m'a dit, ben, monsieur, vous êtes renié des églises catholiques, des églises protestantes. Il n'y a pas de souci, vous pouvez me ficher, je ne serai pas dans votre église. Pourquoi les églises réformées maintenant sont tombées mortes aussi, spirituellement? Parce qu'elles suivent ce que l'État demande. Et quand vous suivez ce que l'État demande, on rentre dans le système des Illuminati, qu'on appelle ça. Les Illuminati, ce sont des gens de gouvernement qui se mettent avec le pape, qui gouvernent l'Église ainsi que l'État, à faire que si l'Église veut être payée par l'État, ils doivent suivre tout ce que l'État va demander. Et là, vous êtes pasteur, il n'y a pas de problème de payer, mais vous devez respecter tout ce que l'État va vous demander. Et les Illuminati vont prendre le pouvoir comme ça, comme on a entendu le 666, donc les trois chefs d'État qui vont reprendre le mouvement. Donc l'église de Sardes, c'est le coma spirituel. Assoupissement, abattement, dépression, léthargie, insensibilité, perte de connaissance, sommeil, évanouissement. Voilà ce qui se passe dans certaines églises aujourd'hui. On est assoupi, on est fatigué, on n'en peut plus. On est combattu tout le temps, on veut faire quelque chose, les gens ne sont pas d'accord, on n'en peut plus. On est abattu, on déprime parce que il n'y a plus rien qui va dans l'église. Mais tout ça, ce sont parce que vous faites avec vos désirs charnels, votre désir à vous. Parce que certains pasteurs vont se réunir tous ensemble, on ne prie pas pour ce qu'on veut faire comme objectif, donc on décide nous-mêmes, voilà, on a assez de sous dans l'église, on va vider la caisse de l'église, on va faire quelque chose comme ça pour attirer du monde. On attire du monde, oui, et puis vous avez deux personnes qui viennent seulement qu'à l'église, et puis après il n'y en a plus qu'une, puis il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que vous avez fait un coma spirituel. Si on a pris pour quelque chose que vous voudrez bien faire pour attirer les gens à venir vers Christ, d'abord on prie, et puis de deux, on ne tombera pas dans le coma spirituel. Parce qu'on a recherché la volonté de Dieu à travers la prière. Parce qu'on a été guidé par le Saint-Esprit. Comme les apôtres, quand ils devaient choisir un qui devait remplacer Judas, ils ont dû prier, et puis à un moment donné, le Saint-Esprit a dit, mais moi, ces deux-là, de côté, ce sera ces deux-là qu'on va prendre pour le travail qu'on devra faire. Donc, écrit. Une consigne qui a été donnée à Jean. Donc le Seigneur donne une consigne à Jean, écrit sa lettre aux églises. À l'ange, qui est le messager, donc le pasteur de l'église de Sardes, voici ce qu'il dit, celui, donc Jésus. D'accord? Puisque là, quand Jean a dû écrire, il écrit à l'ange, donc l'ange dans l'Apocalypse veut dire le messager, le pasteur, celui qui enseigne dans l'église. Parce que quand vous avez votre Bible, tout ce que vous lisez, ce sont des lettres que vous avez dans votre Bible.
des lettres, qu'on a fait un livre avec. Et chaque pasteur recevait une lettre à cette époque-là, parce qu'il n'y avait pas d'église comme maintenant, donc c'est des églises de maison, donc il recevait une lettre et devait lire ce que le Seigneur avait donné comme exhortation, et aussi à faire attention à ce qui se passait dans l'église. Donc il y a les 7 esprits de Dieu. Donc le chiffre 7 indique la perfection. La Genèse explique bien, 7 jours, le 7e jour où Dieu s'est reposé. Cette expression exprime donc la perfection de l'Esprit Saint qui est contemplé, qui est complet, entier, sans aucune lacune en lui-même. Donc comprenons donc aussi que l'Esprit Saint n'est pas littéralement les 7 esprits. Ce qui veut dire, ici, le Seigneur a parlé des 7 esprits, donc il parlait pour les 7 églises, le Saint-Esprit qui se trouve dans les 7 églises. Si on a vu dans l'église d'Éphèse que si elle ne cherche pas le Saint-Esprit, on bougeait le chandelier de sa place, ce qui veut dire que Dieu retire le Saint-Esprit de l'église. Et quand il n'y a plus le Saint-Esprit dans l'église, c'est l'homme qui dominera l'église, mais seulement les membres de l'assemblée ils vont là et puis ils disent bien, j'ai été prié, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la recherche du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est important, et j'insiste toujours dans toutes les prédications, que le Saint-Esprit doit toujours être premier dans votre vie aussi. Parce que sans ça, vous ne saurez pas être nourri. Notre nourriture, ça vient toujours du Saint-Esprit. Dieu a créé les choses, Jésus vous a enseigné, vous a montré comment est-ce qu'il fallait prier, comment est-ce qu'il fallait faire comme lui a demandé qu'on soit, et que vous recherchez le Saint-Esprit pour pouvoir continuer les œuvres de Dieu. Les 7 étoiles, ce sont aussi les 7 pasteurs des 7 églises de l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que vous êtes aussi des étoiles. Vous êtes aussi des personnes qui brillent la lumière de Christ. Vous êtes des lumières de Christ. Donc chaque personne doit refléter sur lui-même qui est le Christ en lui. Donc vous devez représenter le Christ. Vous êtes une étoile de Dieu. Donc vous devez représenter, être lumineux. Vous devez vraiment montrer la lumière de Christ qui est en vous. Le Saint-Esprit qui brille en vous. Et les 7 pasteurs, les 7 églises doivent être comme ça. Représenter le Christ. Je connais tes œuvres. Donc Dieu connaît toutes choses. Ceux qui veulent lire dans Jean 3,20 verront aussi que Dieu connaît toutes choses que l'on fait. Si l'on fait de nous-mêmes ou si l'on fait selon le Saint-Esprit. Donc c'est ça qu'il faut faire attention quand vous faites quelque chose dans l'église, que ce soit bien guidé par le Saint-Esprit. Parce que si c'est guidé seulement que par vous, un jour ou l'autre, vous allez vous planter. Et si le pasteur fait selon sa façon à lui, il va se planter et l'assemblée va se planter avec aussi. Donc il est important de toujours faire selon ce que Dieu vous demande. Parce que Dieu connaît toutes choses. On peut se cacher, je peux me cacher pour ne pas que vous me voyez, mais Dieu sait où je me suis caché. Donc on ne sait rien cacher devant Dieu. Je sais que tu passes pour être vivant. Donc les gens croient que tu es vivant, mais l'église elle est morte. Donc on voit une église qui s'ouvre, une église qui s'agrandit, on voit les enseignes, on peut faire tout ce qu'on veut pour que l'église soit présente, mais le problème est là, c'est qu'ils sont morts spirituellement. Et tu es mort. Donc sans cette vie spirituelle que l'on devrait retrouver dans une église chrétienne, l'église de Sardes avait l'apparence d'une église vivante, mais dans son ensemble, elle était spirituellement morte. C'est bien d'avoir des églises avec 200 personnes, avec des musiciens, avec tout ce que l'on veut dans l'église, mais si on n'a pas la recherche du Saint-Esprit avant que l'on commence notre réunion, c'est une église qui est morte. Elle sera montrée vivante. Oui, il y a des gens qui vont là, on chante, c'est beau, il y a une belle ambiance, tout ce qu'on veut. Mais le problème est là, c'est que spirituellement, elle est morte. Donc c'est ça que, sans me vanter, sans rien quoi que ce soit, quand j'ai été rendre visite à l'église du pasteur Boukaka, ce qui vient chez eux, c'est que les choristes sont toujours en prière pendant une bonne heure,
avant de commencer les louanges, avant de commencer les prières, avant de commencer le culte. Parce qu'on a d'abord recherché le Saint-Esprit pour la louange. Parce que si maintenant les musiciens se mettent tous ensemble, commencent à jouer sans savoir prier, ça devient un concert et ce n'est plus une louange qu'on apporte à Dieu. C'est là qu'il faut faire attention. Si tous les musiciens et les choristes se mettent ensemble et prient pour chercher le Saint-Esprit, vous-même vous serez guidés à louer le Seigneur dans la louange et non pas regarder des gens qui font des stars de cinéma. De nos jours, une église locale peut être très occupée et engagée dans des projets humains sans porter nécessairement les fruits éternels. Une église peut faire comme nous on fait ici, le mardi on distribue des colis, du café et croissants, le jeudi on s'occupe des SDF, et puis le dimanche on fait nos cultes. Mais, le vendredi la prière, pardon. Donc on fait tout ça, d'accord? Mais jusqu'à présent ça portait du fruit. Pourquoi? Parce que le mardi matin, qu'est-ce qu'on fait? On prie toujours avant que l'on ouvre. Les bénévoles sont là pour le témoigner. Le jeudi, on fait encore pareil. Le petit soldat de Jésus, il est là pour le témoigner. Le vendredi, c'est notre réunion de prière. Et aujourd'hui, on voit les fruits qui se portent. Pourquoi? Parce qu'il y a chaque fois une prière qui se fait pour chaque œuvre que l'on fait. Et si une église, c'est juste, aujourd'hui on va vendre des vêtements, puis aujourd'hui on va faire des silos de colis, et puis on ne prie pas. Et on s'étonne qu'il n'y a personne qui vient, plus personne qui vient chercher quoi que ce soit. Donc nos fruits ne sont plus bons. Donc il y a un problème quelque part. Vous voyez où il faut en venir, c'est que la prière devient toujours importante. Même si une telle église apparaît vivante selon notre perspective humaine, si elle ne répond pas aux critères de Dieu, il la juge comme étant spirituellement morte. Donc s'il n'y a plus d'esprit de Dieu dans l'église, elle est morte. Donc que Dieu nous garde d'être occupés tout en étant spirituellement morts. La première chose qu'on doit faire, c'est rechercher l'esprit de Dieu. Ça, c'est l'unique chose que l'on doit faire. Cherchez toujours l'Esprit de Dieu, cherchez toujours à plaire à Dieu. Parce que nous ne savons jamais à quel moment Dieu va intervenir dans l'Église, soit pour bénir, ou soit pour retirer l'Esprit Saint qui est dans l'Église, et puis l'Assemblée elle est morte. Sois vigilant, veillez. Jésus fait un rappel, comme il avait dit dans, je pense que c'est dans Matthieu, quand il était dans le jardin de Gethsémani, qu'il voit la première fois Pierre et les autres qui dormaient, il dit veillez et priez parce que vous ne savez pas à quel moment ça va arriver. Bon, deuxième fois il revient et il les revoit encore dormir. Veillez et priez parce que le moment va arriver. Troisième fois, vous n'avez pas eu le courage de rester éveillé, voici maintenant l'ennemi est arrivé. Donc voilà pourquoi nous autres, nous devons toujours veiller et prier pour l'Église. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans notre Église. Donc si on veille et on prie chaque jour, on verra toujours les bénédictions qui vont arriver. Mais si à un moment donné, on ne veut plus prier, on ne veut plus veiller dans la prière, mais il va se passer qu'il va y avoir des problèmes qui vont arriver dans l'église et on ne sera plus les gérer. Donc il est temps qu'on veille à ce qui se passe dans l'église, qu'on les gère le plus vite possible. Et comme je dis toujours, quand il y a un problème, on va enlever la racine du problème pour être sûr que ça ne se reproduise plus. Être affermi, soyez fortifiés. La prière vous fortifiera chaque jour. Plus vous priez, plus vous cherchez l'Esprit Saint, plus vous êtes fortifiés dans les épreuves que vous allez subir. Le reste, les gens de l'Église, tous ceux qui sont ici, sont précieux toujours aux yeux de Dieu. Un pasteur ne peut pas, excusez-moi d'expression, de s'en foutre des gens qui sont dans l'Église. Il doit se préoccuper des gens qui sont dans l'Église. Mais ce n'est pas le pasteur lui-même qui doit s'occuper de tout, c'est qu'il y a assez bien de personnes avec qui
nous pouvons faire confiance de dire voilà, va rendre à celle-là, ceci. Ici, nous avons déjà formé une très bonne équipe qui sait s'occuper de tout. Moi, je suis juste là, des fois, juste à superviser les choses, comment ça se passe. Et je peux vous dire que tous les bénévoles font un travail formidable. Et on voit encore aujourd'hui des autres qui veulent encore venir nous aider encore dans l'église, et ils sont tous les bienvenus parce que ils sont précieux aux yeux de Dieu. Vous me voyez, moi qui suis en train d'enseigner ici, mais vous ne voyez pas ceux qui sont en train de faire le mardi les colis, le vendredi ceux qui viennent prier, ceux qui vont SDF, ceux-là on ne les voit peut-être pas. Mais aux yeux de Dieu, il faut de grandes choses. Ce n'est pas moi qui suis le premier dans la liste devant Dieu, ce sont ceux qu'on ne voit pas. Moi je suis un dernier dans la liste que Dieu voit. Mais Dieu voit d'abord les bénévoles de tout ce qu'ils font comme travail dans l'église, pour la gloire de Dieu. Donc, aussi, qui est prêt de mourir. Donc, des fois, si nous laissons des gens dans l'église qui ont des dons, qui ont des talents dans l'église, et qu'on ne laisse pas faire certaines choses dans l'église, eh bien, ces gens-là vont mourir. Parce qu'ils sont à peine spirituellement vivants, qu'ils sont déjà morts. Pourquoi? Parce que dès qu'ils ont rencontré le Seigneur, ils sentent quelque chose qui les pousse à servir le Seigneur. Et puis, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Le pasteur lui dit, non, désolé, tu es trop jeune, tu ne peux pas. Attends encore un an ou deux, le temps qu'on te forme, le temps que ceci, le temps que cela. Et puis, pour finir, la personne, après un an, commence à déprimer, elle n'en veut plus rien savoir de l'église. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas laissé faire au moment même où il était prêt à le faire. Quand il y a des nouveaux qui sont spirituellement vivants, directement je les mets au service. Et puis on est là derrière eux pour les guider, pour les corriger et leur dire ce qu'il faut faire. Et après, vous voyez le résultat, comment ça grandit. Il n'y a pas besoin de faire des 4 ans de stage ou ce qui s'ensuit pour faire quelque chose dans l'église. Dès que vous êtes prêt, vous le dites, et là on sait après directement vous corriger, vous guider dans ce que vous devez faire. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Donc la mort spirituelle ne peut engendrer des œuvres fructueuses. Donc plus vous tuez les membres de votre église, et bien plus vos œuvres ne seront jamais des œuvres bénites. Pourquoi? Parce que vous tuez les gens qui sont dans l'église. Parce qu'il y a des pasteurs qui ont déjà leurs membres préférés pour faire ce qu'ils veulent dans l'église, et que les autres qui sont aptes pour le faire, on les met de côté, et alors après on les fait mourir spirituellement. Et alors ceux qu'on avait choisis, on ne les voit plus, on les voit, et ils ne sont pas capables de faire quelque chose, et que ceux qui étaient vraiment capables de le faire, ils sont là en train de mourir, en train de sécher. C'est comme une plante, vous ne donnez plus à boire, elle sèche, elle fane, et puis vous l'achetez. Donc c'est ça qu'il faut faire attention dans nos églises, qu'on doit toujours regarder à ceux qui ont des dons et des talents, de les laisser faire et de toujours les guider. C'est pour ça qu'on forme des diacres, qu'on forme des trésoriers, qu'on forme toutes sortes de choses pour que l'église fonctionne comme elle doit fonctionner. Donc cette exhortation à la vigilance est un encouragement pour ce reste qui, malgré son entourage de mort spirituelle, vivait encore. Donc ces gens qui on met toujours sur le côté, sont des restes de l'église, qu'on appelle ça, mais qui sont encore appelés à aller ailleurs pour pouvoir faire et développer leur talent. Et c'est comme je dis toujours, quand vous venez ici, ce n'est pas pour que vous restiez assis sur une chaise, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce sont des gens qui viennent ici pour être formés, pour pouvoir faire les œuvres de Dieu. Et la plupart d'ici sont tous en train de faire des œuvres pour le Seigneur. J'étais surpris même de certains que quand j'ai vu qu'ils sont venus ici font des choses merveilleuses pour le Seigneur. Et de plus en plus, ça s'agrandisse de plus en plus. Surtout quand on va pour les SDF, on a des bénévoles qui font encore autre chose encore de plus de ce qu'on pensait pour les SDF. Je pense à Anna avec tes bananes qui, vous rigolez, mais les SDF étaient contents d'avoir des fruits. Pourtant leur apporter des salades, des sandwichs, de la soupe, mais un fruit leur faisait plaisir. Mais juste qu'une banane, c'était quelque chose de précieux pour eux, et ils l'ont gardé vraiment jusqu'à que c'était comme un trésor qu'on leur donnait, un lingot d'or qu'on leur donnait. C'est un petit truc, mais ça fait un grand plaisir.
Donc, rappelle-toi donc, ramène à ton esprit. L'église d'Éphèse aussi avait ce mot-là, rappelle-toi donc d'où tu es tombé. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Ramène ton esprit, ramène-toi un peu à ton esprit. Rappelle-toi un peu qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu es tombé. Qu'est-ce qui a fait que tu as chuté. Pourquoi l'église a chuté. Quel a été le problème de l'église qu'elle a chuté. Bien souvent, c'est la cause du pasteur, ça peut arriver, c'est vrai. Bien souvent, c'est la cause d'un membre de l'église qui a contaminé aussi le reste de l'église. Comme on a vu dans nos formations pour les diacres, quand l'apôtre Paul dit « j'ai livré je ne sais plus qui à Satan », ce qui veut dire que cet homme voulait contaminer l'église par des rituels sataniques. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit « non, tu ne peux plus être membre de notre église ». Donc c'est ça qu'il a livré à Satan. Il a dit cet homme était trop dangereux, il pouvait mener toute l'église à faire des rituels sataniques. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se rappeler d'où on est tombé pour ne pas faire tomber notre assemblée avec. Comment tu as reçu et entendu? Donc on se réfère à la parole de Dieu qu'il avait reçue au début. Comme on l'a vu dans le film tantôt, Martin Luther, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris toutes les écritures de la Bible et il a commencé à dire que les papes faisaient un peu à leur façon à eux. Donc Martin Luther avait repris toute la Bible, avait écrit 95 thèses concernant tous les défauts des catholiques. Aujourd'hui, on peut encore reprendre notre Bible et revoir encore toutes les églises protestantes et catholiques et autres dont le problème se pose encore aujourd'hui. Qu'on laisse rentrer des choses qu'il ne faut pas laisser rentrer, qu'on accepte des choses qu'on ne doit pas accepter, et ça se suit de plus en plus. Donc c'est là qu'il faut faire attention, et on doit toujours se référer à ce que la parole de Dieu nous dit. Parce que les serviteurs qui vont venir prêcher ici, j'en ai un paquet qui me demandent. Et j'en ai un paquet qui a déjà refusé plusieurs fois. Parce que je connais leur enseignement, je vois comment ce qu'ils font, pour attirer la foule à aimer l'homme et ne plus aimer le Christ. Donc c'est ça qu'il faut faire attention. Que quand vous avez quelqu'un qui vient ici prêcher la parole de Dieu, examinez bien la Bible par rapport à ce qu'il a dit. Parce que des fois, il y a des pasteurs qui prennent une Bible, qui lisent un verset, et ce n'est pas du tout le verset qu'il veut expliquer. Parce qu'il a une dent contre quelqu'un, et il a pris ce verset-là pour s'attaquer à personne dans l'église. Et les gens sont là, amen, alléluia, par tout ce qu'il dit. Donc faites attention quand quelqu'un vous enseigne dans l'église. Examinez toujours par les Saintes Écritures. C'est très important. Et donc gardez bien la parole de Dieu. C'est très important. Votre Bible est le livre le plus important qu'il peut y avoir dans votre vie. Toutes les vérités sont là. Repens-toi, obéis et change. Les croyants vivent parfois insouciants de l'éternité, choisissant d'être différents. L'histoire de Luc, ici on voit plusieurs passages dans Luc où on voit ce riche et Lazare, que l'homme riche vivait bien, mangeait tout ce qui s'ensuit, puis quand il est mort, il s'est retrouvé dans un endroit où il était en train de mourir, il avait chaud, il avait soif, et il voyait Lazare au-dessus, il demande à Abraham, demandait qu'il donne une petite goutte d'eau, parce qu'ici, je meurs de soif. Et lui a dit, tu as toute ta vie pour donner à boire et à manger aussi à Lazare. Pourquoi c'est maintenant celui qui est en train de faire? On voit quelqu'un sur terre pour dire qu'ici c'est l'enfer, que c'est dangereux. Mais si je vois même un mort, personne ne va le croire. Même Jésus qui est venu sur terre, en tant que vivant, personne ne l'a cru. Même encore quand il était mort ressuscité, encore aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à le croire. Pourquoi? Parce que vos cœurs sont toujours endurcis. Parce que dans votre tête, il y a des choses qui ne veulent pas s'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas obéir et changer à la parole de Dieu. La repentance, c'est obéir et changer de comportement. C'est obéir à la parole de Dieu et changer de comportement vis-à-vis de Dieu. Si, donc ça démontre une condition, un choix. Tu ne veilles pas, donc tu ne restes pas spirituellement vigilant. Eh bien vous allez mourir spirituellement. Parce que vous n'êtes pas, vous ne veillez pas et vous ne montrez pas que vous cherchez encore la présence de Dieu. Ceux qui ne veulent pas chercher la présence de Dieu, ceux qui ne veulent pas prier, ceux qui ne veulent pas veiller
à ce que votre esprit, votre état spirituel soit toujours nourri par la parole de Dieu. C'est important. La parole de Dieu est importante et vous devez toujours veiller à être spirituellement vigilant. Parce que les faux Christ, les faux apôtres, les faux pasteurs sont en cours pour l'instant et on ne s'en rend pas compte. Il y a des grandes cérémonies, il y a des grands discours, il y a des grands trucs qui se font, mais on ne fait pas attention que les faux pasteurs sont déjà là. Beaucoup se disent pasteurs, apôtres, tout ce qui s'ensuit, mais écoutez bien leur enseignement, examinez leur enseignement. Parce que le jour où un pasteur ne parle plus de Jésus-Christ, c'est l'antichrist qui rentre dans l'église et le diable prend possession de l'église. Parce qu'aujourd'hui, à partir d'ici 1 an ou 2, Paris ouvre déjà les églises sataniques. Les accords sont déjà signés. Donc c'est déjà fait. Donc il est temps de faire attention à tous ces faux pasteurs. Donc Jésus, viendrait comme un voleur. Pour ceux qui ne sont pas spirituellement alertés, sa venue sera inattendue comme celle d'un voleur. Donc Jésus peut venir d'un moment à l'autre, dans l'église, prendre ses membres à lui. Comme il dit, je vais rechercher mon église dans l'église. L'église, ce ne sont pas que les bâtiments, ce sont les personnes. Vous êtes une église, parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc ceux qui suivent tous les enseignements de Jésus-Christ et ne renient pas son nom sont des personnes qui partiront directement avec Jésus. Mais dites-vous bien qu'il viendra comme un voleur. Donc, ce qui veut dire que vous êtes spirituellement alertés, encore aujourd'hui. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Donc, vous ne vous douterez de rien. Ça se fait en un clin d'œil. Dieu peut vous prendre en un clin d'œil. Il y a des fois, vous allez peut-être aller dormir ce soir et puis vous ne réveillez plus le matin. Pourquoi? Parce que le Seigneur vous a repris avec lui. Dans la seconde qui suit, il y a peut-être quelqu'un qui peut partir maintenant par le Seigneur qui l'a appelé. On ne sait jamais dire à quelle heure, à quel moment Dieu va vous appeler. Comprenons que ce texte ne se réfère pas au second retour de Christ, mais à son jugement sur les non-repentants. Pas seulement les non-croyants, mais les non-repentants. Donc les croyants qui ne se sont pas repentis. Parce que beaucoup se disent, je suis croyant. Oui, tu es croyant. Mais tu es croyant comment? Parce que là qui dit, moi je suis croyant pratiquant, je suis croyant mais non pratiquant, ça n'existe pas. Soit tu acceptes Jésus-Christ et tu es chrétien, ou soit tu es un chrétien de titre mais tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. Donc c'est ça qu'il faut faire attention. Parce que bien souvent on est chrétien par titre, juste pour vous dire je suis chrétien, mais si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie aujourd'hui, vous n'êtes pas des chrétiens. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Et le jour du jugement, faites attention. Parce que la repentance est importante. Et la repentance se fait chaque jour. Tous les jours. C'est pas qu'une seule fois qu'on se repent, c'est tous les jours qu'on se repent. Le pasteur, comme toute l'assemblée, doit se repentir chaque jour. Cependant, tu as Sardes de quelques hommes. Donc, le sommeil spirituel n'était donc pas entièrement répandu à Sardes. Parce que dans les 7 églises d'Apocalypse, on avait déjà vu qu'il y avait beaucoup des temples, des idoles qui s'étaient en train de se construire. Mais ici, il y avait encore quelques petits rebelles qui ne voulaient pas suivre les enseignements faux par les faux pasteurs et tout ce qui suit. Donc, ils étaient encore spirituellement encore prêts pour continuer l'Église. Donc, elle n'était pas encore tout à fait entièrement morte. Donc, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Donc, ne marchez pas dans le péché. Et là, vous avez des références dans Jude 1,23, Jacques 1,27 et 2 Pierre 2,20. Donc, ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Donc, ceux qui n'ont pas laissé rentrer le péché dans l'Église. Parce que bien souvent maintenant, on laisse rentrer le péché dans l'Église. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on donne des ministères à ces gens-là dans l'Église. Là, ça va être encore pire. Donc, c'est là qu'il faut faire attention.
que chaque personne ne soit pas souillée par le péché. Ils marcheront avec moi, donc avec Jésus, en vêtements blancs. Ceux qui s'abstenaient des souillures mondaines recevraient en héritage des vêtements blancs réservés aux saints de l'Éternel. Dans l'Apocalypse 4, 19, 8 et 19, 14. Donc, ceux qui s'abstiennent, ceux qui sont assez sévères sur le péché qui rentre dans l'Église, sont ces personnes-là qui vont hériter de vêtements blancs. Ce n'est pas seulement le pasteur, mais c'est seulement tous ceux aussi de l'Assemblée qui vont lutter contre le péché. Qu'on ne laisse pas rentrer quoi que ce soit comme péché dans l'Église. Pour que nous soyons tous en vêtements blancs. Pour qu'on puisse tous resplendir de la gloire de Christ. En disant que nous, on a lutté le bon combat. Et quand on parle de souillure mondaine, beaucoup d'églises encore aujourd'hui laissent rentrer des idées mondaines dans l'église qui font qu'en sorte, on va faire un concert dans l'église, oui d'accord, quel jour est-ce qu'on va faire? Peut-être le vendredi, oui, vendredi jour de prière, il n'y a jamais grand monde, donc on va bouger le jour de prière, on va mettre un concert parce qu'il y a une chanteuse qui doit montrer son CD, il faut qu'elle soit représentée. Donc on laisse rentrer les choses mondaines dans l'église. Et pour finir, il se passe que l'Église va mourir spirituellement, mais grandir mondainement. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, ce n'est plus le Seigneur qui prend le pouvoir de l'Église, mais ce sera le pasteur et toutes les choses mondaines qui vont reprendre le pouvoir de l'Église. Parce qu'ils en sont dignes. Donc leur dignité se retrouvait dans leur position en Christ, ainsi que dans leur marche en lui. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. Donc, ce qui veut dire que pour être digne de Jésus-Christ, il faut que vous ayez reçu le Seigneur dans votre cœur, et de deux, de marcher avec lui, et ensuite enraciné et fondé en lui, ce qui veut dire enraciné dans la parole de Dieu. Donc lire votre Bible, comprendre ce que la Bible veut vous dire, et ensuite affermi par la foi, donc ça veut dire mettre votre confiance dans la parole de Dieu. Les pasteurs sont là pour vous conseiller, pour vous donner réponse à vos questions. Moi j'ai toujours été là jusqu'à présent sans voter pour ceux qui avaient des questions sur certaines choses, j'ai toujours donné réponse à ce qu'ils attendaient. Maintenant, quand je ne sais pas vous répondre tout de suite à certaines choses, laissez-moi du temps pour que je puisse faire des recherches, non seulement dans la Bible et autres, pour voir un peu à quoi est-ce qu'on veut en venir. Parce qu'une fois, j'avais fait un travail pour la faculté de théologie concernant l'avortement dans l'Église. Et je peux vous dire qu'en faisant des recherches sur l'avortement dans l'Église, sur des choses mondaines qui rentrent dans l'Église aussi, on laisse avorter maintenant les gens, et le fœtus qu'on va avorter sert pour faire de la poudre à maquillage, du fond de teint. Ça sert à ça. L'Amérique se fait de l'argent avec ça. Plus vous faites avorter, plus vous êtes payé et plus eux gagnent de l'argent avec ça. Maintenant, il y a encore une nouvelle avortement qui s'est fait. Que maintenant, même le bébé, à partir de 3 à 4 mois, peut être encore avorté aussi. Même le bébé déjà formé peut être avorté aussi, mais on les chiffre en plusieurs morceaux, en fait, c'est-à-dire que c'est en plusieurs morceaux. Donc c'est horrible à voir. Tout ça pour faire du fond de teint, pour faire du commerce dans les choses. Et certaines églises, maintenant, autorisent déjà aussi l'avortement. Donc c'est ça qu'il faut faire attention. Ici, on n'acceptera pas d'avortement, on n'acceptera pas autre chose que ce qui est enseigné dans la parole de Dieu. Amen. Amen. En Colossiens 2, 6, 7, plusieurs affirment être chrétiens, mais la Bible nous révèle qu'une affirmation verbale ne suffit pas.
Les fruits d'une vie révéleront si nous sommes véritablement des enfants de Dieu ou non. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme lui a marché lui-même. Vous voyez que des fois on peut se dire je suis chrétien, mais c'est qu'une affirmation verbale. Il le dit lui-même. Mais si on voit qu'il y a du fruit en lui qui pousse, ça veut dire qu'il marche vraiment dans la volonté de Dieu. Donc vous êtes des fruits. Vous êtes des fruits de Dieu. C'est pour ça que je ne sais plus qu'est-ce que j'ai posé la question l'autre jour concernant la vigne et tout ça. Donc Dieu est le vigneron, Jésus est cette vigne, la sève qui est dans la vigne c'est le Saint-Esprit, et puis vous êtes après la grappe de raisin qui pousse. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah oui. Vous êtes en fait le fruit de Dieu. Dieu a créé les choses, Christ vous enseigne, le Saint-Esprit vous donne l'énergie, et vous êtes ce fruit. Allez révéler que Christ est toujours vivant et que Christ vit en vous. 1 Jean 2,6 Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que il y a des pasteurs, des diacres ou des chrétiens qui, le jour où vont fermer les yeux, vont passer devant le jugement dernier, diront ben, Seigneur, j'ai prié en ton nom, j'ai chassé des démons en ton nom, j'ai fait plein de choses en ton nom. Oui, tu as fait tout ça en ton nom, en mon nom, oui. Et moi je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que de un, il y a des pasteurs qui ont volé de l'argent à l'assemblée. De deux, il y a des pasteurs qui n'ont pas eu de communion avec le Seigneur. De trois, ils veulent faire tout à leur façon à eux, en disant on va faire des églises de réveil, des églises de guérison, des églises de chasser des démons et tout ce qui s'ensuit, mais qui sont de leur propre titre à eux. Que Jésus a dit que chacun de nous auront le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ceci ne veut pas dire qu'on doit ouvrir une église et mettre des serpents et des scorpions partout et vous de marcher dessus, et si vous êtes mordu, que vous mourrez, c'est parce que le péché qui est en vous. C'est faux. Il y a des églises comme ça qui fonctionnent, vous prévenez à l'avance, qui lâchent les scorpions, et si vous êtes piqué par le scorpion, que vous mourrez, c'est parce que tu as un péché qui est en toi, que tu n'as pas pardonné. Donc, faire attention à toutes ces fausses doctrines que vous avez. Ici, il dit, celui qui fait la volonté de mon Père entre dans le royaume des cieux. Il y a royaume de Dieu, royaume des cieux, deux royaumes. Royaume de Dieu, c'est ici sur terre. C'est vous qui construisez le royaume de Dieu. C'est-à-dire c'est vous qui annoncez la parole de Dieu, qui parlez de paix de Dieu, qui parlez de l'amour de Dieu et tout ce qui s'ensuit. Et ensuite, quand vous avez fait toute la volonté, vous rentrez dans le royaume des cieux qui est le ciel. Voilà les deux choses qu'il ne faut pas confondre, le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Vous êtes pour l'instant dans le royaume de Dieu. Et vous devez accomplir la volonté pour rentrer après dans le royaume des cieux. Donc celui qui vaincra, l'enfant de Dieu persévérant, qui conserve sa foi dans l'œuvre de la croix. Donc toute personne doit toujours garder sa confiance dans le Seigneur. Soit revêtu ainsi de vêtements blancs. Donc ça on peut voir dans Ésaïe, Apocalypse, que c'est Jésus qui va nous revêtir d'un vêtement blanc. N'effacera point son nom du livre de la vie. Voici la promesse de la vie éternelle garantie pour toute personne pardonnée de ses péchés, persévérant dans la foi. Dieu n'efface donc pas le nom du saint, car il a effacé sa dette du péché. L'Éternel a déclaré, c'est moi qui efface les transgressions pour l'amour, et je ne me souviendrai plus de vos péchés. Ésaïe 43, 25. C'est Dieu qui efface au péché à travers la mort de Christ. Christ n'est pas mort en vain sur une croix pour dire je suis mort en public pour vous faire un beau spectacle. C'est juste pour dire qu'il vous a pardonné de vos péchés. Et être inscrit dans le livre de vie, c'est une garantie parce que vous avez été pardonné de vos péchés. Et parce que vous avez reconnu que un a payé pour vous, qui est Jésus-Christ, et qui par son sang qui a coulé, vos péchés ont été pardonnés.
Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc Jésus promet au vainqueur qu'il sera personnellement reconnu par lui devant le Père. Donc l'inverse est également mentionné dans la parole de Dieu. Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Donc celui qui reconnaît Jésus-Christ, le confesse, qu'il n'y a que lui et par lui seul que nous avons la vie éternelle, le jour où vous serez devant Dieu, Jésus dira, lui je le connais parce qu'il n'a pas renié mon nom. Mais celui qui renie son nom, ben Jésus dira, moi je ne te connais pas. Et là, Dieu dira, ben, je suis désolé, si mon fils ne te connaît pas, moi je ne te connais pas non plus. Alors c'est pour ça qu'on dit, dans Matthieu 10, 33, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Et 2 Timothée 2,12 dit, n'ayons donc point honte de notre Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est important de ne pas avoir honte de parler de Jésus-Christ. Il ne faut pas avoir honte de déclarer, de dévoiler toutes les églises qui ne sont pas conformes à Jésus-Christ. Parce que les gens vont se laisser séduire. Et l'apôtre Paul le dit bien dans Timothée qu'à un moment donné, les gens vont être séduits par des saines doctrines liées aux démons. Et bien souvent, nous tombons dans ce piège-là et on arrive petit à petit dans ce milieu-là, où l'Église va laisser rentrer tout ce que le monde veut. Que celui qui a des oreilles entende. Donc il s'agit ici d'un entendement spirituel. Donc de bien écouter ce que l'Esprit vous a dit. Ce que l'Esprit dit aux églises, donc l'Esprit Saint communiquait ce message initialement pour l'église de Sardes, mais son message concerne l'église de tous les temps. La nôtre, comme celle de toute autre église du monde, sont appelés à ce message-là aussi. Qu'il n'y ait pas de mort spirituelle. Le problème de l'église de Sardes, c'est la mort spirituelle. L'église active, elle est infectée par le péché, elle fait des œuvres mauvaises et elle aura des habits souillés. L'esprit n'a aucune parole de félicitation pour cette église avec une apparence extérieure convenable mais corrompue à l'intérieur. Donc, vous pouvez avoir une très belle église extérieure, mais à l'intérieur, tout est vraiment rempli de péché, rempli de choses qui ne sont pas correctes devant Dieu. Donc, malgré l'église morte, il reste une poignée de fidèles. Une poignée, c'est pas grand monde. Quand notre assemblée est morte, il faut demander à Dieu d'intervenir, de trouver des croyants pour prier et avoir le réveil de l'église. Il est important que nous ayons même une poignée de personnes qui prient. Il est important. Ce n'est pas le pasteur lui-même qui doit prier tout le temps, c'est l'assemblée qui doit prier avec le pasteur. Et c'est ça qui est important. L'Église est appelée à obéir à la vérité chrétienne et de revenir à la base de la foi en Jésus-Christ. L'Église est obligée de revenir sur la base de Jésus-Christ. Que si on commence à faire comme le pape a dit, que ça ne sert à rien que l'on prie chez soi ou quoi, comme non, ça c'est faux. Il faut que tout le monde revienne à la foi en Jésus-Christ. Grandir dans la connaissance du Seigneur sans se détourner de la vérité de Jésus-Christ. On doit grandir spirituellement sans que l'on se détourne de la vérité de Jésus-Christ. Jésus-Christ sera toujours le Fils de Dieu et celui qui a payé une fois pour toutes nos péchés. Ça doit toujours rester dans votre tête que c'est que par lui que tout a été payé. Aucune révélation sur Dieu ne doit venir contredire cet enseignement de la Bible. Personne ne peut contredire ce qui a été écrit dans la Bible. Vous pouvez avoir le titre de n'importe quelle nomination que vous voulez, on ne peut pas contredire ce qui a été écrit et enseigné dans la Bible. L'Église